Bonjour à tous et à toutes. Vous l'avez vu dans le titre, nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler un peu de la classe Apollyon, une classe assez connue de ceux qui s'intéressent à la fondation SCP, bien qu'elle soit assez rare. Malgré tout, je ne suis pas sans savoir que certains d'entre vous peuvent ne pas connaître la classe Apollyon. Je vais donc brièvement vous expliquer ce qu'elle est censée signifier. Si vous êtes suffisamment intéressé aux classes d'objets SCP, sur lesquelles vous pouvez avoir plus d'informations en cliquant sur le i en haut à droite de l'écran ou en cliquant sur le lien dans la description, vous savez qu'il n'existe pas que la classe Sur, Euclide et Keter. Celles-ci sont les classes principales, c'est-à-dire celles que l'on retrouve le plus souvent. Mais il en existe d'autres, comme la classe Neutralisée ou Thomiel par exemple. Dans la vidéo qui se trouve sur la chaîne, traitant des classes d'objets SCP, l'existence de la classe Apollyon a été mentionnée, mais elle n'a pas été décrite. Et il y a plusieurs raisons à cela. Pour comprendre ces raisons, je vais vous donner une définition de cette classe. Je dis bien une définition, car en réalité, il n'y en a aucune d'officielle, ce qui constitue la première raison pour laquelle la vidéo n'en donnait pas. La classe Apollyon est utilisée pour désigner les objets SCP dont le confinement est impossible, et qui, non seulement peuvent, mais vont, tôt ou tard, causer la fin de notre monde, voire de l'univers tel que nous le connaissons. Et ce, sans que nous puissions y faire quoi que ce soit. C'est une classe assez alarmante, oui, mais finalement pas si pertinente que cela. Non pas que de tels objets SCP n'existent pas, que Dieu nous vienne en aide, mais simplement que la classe Apollyon décrit davantage un niveau de dangerosité qu'une réelle classe d'objets. Car oui, ceux qui ont bien appris leur leçon savent que les classes d'objets n'indiquent pas un niveau de dangerosité, mais sont un indicateur pour jauger à quel point il est difficile de maintenir un objet sous confinement. Certes, la définition commune de la classe Apollyon comprend le fait que l'objet ne peut pas être confiné, mais il existe déjà des objets SCP qui ne peuvent pas être confinés sans pour autant pouvoir provoquer la fin des temps. SCP-169 par exemple. Et dans ce cas, on utilise plus couramment la classe Keter, ou même la classe non confinée, qui signifie, comme son nom l'indique, que l'objet, pour x ou y raison, n'est pas confiné. Cela n'est donc pas suffisant pour justifier l'existence de cette classe. La seule chose qui semble donc justifier son existence est un indicateur de dangerosité, à savoir que l'objet est censé provoquer l'apocalypse, ce qui est impropre à une classe d'objet. C'est la raison pour laquelle la classe Apollyon n'est pas référencée sur le wiki. A la base, il s'agissait d'une classe créée spécifiquement pour SCP-2317, et une classe créée pour un objet SCP spécifique, c'est une classe ésotérique. Pour rappel, les classes ésotériques sont des classes utilisées pour des objets SCP avec des procédures de confinement si atypiques que l'on crée une classe rien que pour eux. Aujourd'hui, la non-pertinence de cette classe ayant été mise en lumière, SCP-2317 n'est plus classée comme Apollyon. Oui, allez voir le rapport de SCP-2317 par vous-même si vous le souhaitez, vous ne verrez plus la classe Apollyon mentionnée où que ce soit. La classe Apollyon n'a pas disparu pour autant, bien qu'elle aurait dû, puisque d'autres rapports SCP se la sont appropriés avant qu'elle ne soit retirée. C'est le cas de SCP-4005, de la proposition SCP-001 de Jim North, ou pour citer un SCP plus connu, SCP-3999. Même si la classe Apollyon casse donc aujourd'hui un peu les codes des classes ésotériques en étant utilisée dans une multitude d'objets SCP, elle existe donc toujours en tant que telle. C'est d'ailleurs ce que vous pouvez voir si vous vous rendez sur un rapport arborant la classe Apollyon et que vous descendez en bas de page pour consulter les tags. Il aurait fallu, quitte à ce que cette classe ne disparaisse pas, qu'elle ne soit utilisée que pour un seul objet SCP, aussi parce que la logique voudrait qu'il ne puisse y avoir qu'un seul SCP qui causera notre fin. À moins que plusieurs s'y mettent en même temps, mais cela reste très peu probable. C'est un peu bizarre, mais considérez donc que la classe Apollyon désigne un objet SCP qui causera notre perte que si un autre objet Apollyon ne s'en charge pas avant. Je commence vraiment à me demander quelle sauce nous allons être mangés. J'espère que vous aurez appris quelque chose dans cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout. Même si je ne le dis pas souvent, le meilleur moyen que vous avez de me soutenir reste encore de vous abonner. Il semblerait que la majorité des personnes qui regardent mes vidéos ne l'ont pas encore fait, alors n'hésitez pas. À bientôt.